Des précipitations qui semblent n'en plus finir et les inondations qui vont avec. En Chine, ces images sont hélas récemment devenues familières. Voici la partie supérieure du fleuve Yangtze-Jiang après plusieurs jours de tempête. La saison des crues a commencé il y a un peu plus de 2 semaines. Depuis lors, la province du Hubei en Chine centrale a été la cible de 4 cycles de précipitations. Le dernier est considéré comme l'un des plus graves de l'histoire du Hubei. Dans la ville de Zhou, le stade Mingtang s'est transformé en baignoire géante. Les habitants affirment qu'en 30 ans, ils n'ont jamais vu ça. Dans la ville de Jingshan, les barrages et les réservoirs ont cédé, inondant des terres agricoles. Les routes ont, elles, été endommagées. Seuls les toits des maisons dépassaient de l'eau. Nous n'avons pas vu de telle pluie depuis des dizaines d'années. J'ai 74 ans et je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'est terrifiant. Plus à l'ouest, à Chongqing, de nombreuses zones sont là aussi envahies par les eaux. Dimanche dernier, dans le district de Fuling, un homme a presque été emporté. C'est sur un rocher, au milieu du cours d'eau, que cet homme s'adonnait à la pêche, lorsque soudain, un large volume d'eau a été libéré. Il a fallu 1 heure de travail aux secouristes pour le mettre en sécurité. À l'est, dans la province de l'Anhui, la situation est si préoccupante que le gouvernement national a déclenché le 4e niveau d'alerte dès dimanche dernier. La ville de Yixing, dans la province du Jiangsu, a elle battu un record d'inondation. Tous les cours d'eau environnants ont été touchés. Pas moins de 6000 foyers étaient privés d'électricité. Des scènes similaires ont été constatées dans les provinces du Hunan, du Guizhou dans le sud-ouest, ainsi que dans la région autonome Zhuang du Guangxi dans le sud. En comparaison avec les événements survenus en 2000, moins de zones et de personnes ont été affectées. Mais les pertes financières sont 1,5 fois plus importantes. D'après les experts, les précipitations devraient se déplacer vers le nord dès ce mardi, lorsque les pluies tombant sur les parties centrales et basses du Yangtze-Jiang seront moins abondantes.